L'incroyable révélation des peintures émouvantes créées à partir de momies cachées du passé vie. Dans le village ensoleillé de Provence, Pierre, 27 ans, arpentait les ruelles pavées, sa palette à la main et son cœur rempli de rêves. Les villageois, figés dans leur vieille tradition, le regardaient de travers, méprisant son désir ardent de peindre. Pour eux, il n'était qu'un enfant égaré, un artiste de rue dont les couleurs vives, les traits désordonnés étaient une folie. Pierre, avec ses cheveux ébouriffés et ses yeux brillants, cherchait désespérément à exprimer une vision du monde qui lui était propre, mais chaque jour était une lutte contre le conventionnel. Alors qu'il peignait une fresque sur le mur d'une vieille église, le son du bricolage le tira de sa transe. La voix des ouvriers et le bruit des marteaux résonnaient, mais c'était plutôt l'attraction mystérieuse d'une poussière dorée qui s'élevait dans l'air qui captiva son attention. Il s'approcha et, en grattant la vieille pierre, découvrit la momie d'un ancêtre incroyablement bien conservé, enveloppé dans des bandelettes de lin. À ce moment précis, le monde autour de lui s'estompa, et une vision l'assaillit, mêlant les souvenirs d'un passé révolu à son existence présente. Au sein de cette révélation, des images de ses ancêtres, des rituels oubliés, des luttes et des triomphes clés de leur histoire l'assaillirent. Pierre comprit alors que cette momie n'était pas juste une relique, mais l'écho vibratoire de sa propre quête d'identité. Une onde de chaleur intérieure parcourut son corps, un mélange d'angoisse et d'euphorie s'empara de lui. C'était une invitation à redécouvrir et honorer ses racines. Mais l'atmosphère du village s'assombrissait. Le conseil municipal, profitant de la découverte, se mit à envisager l'exposition de la momie pour attirer les touristes. Cette annonce devint le catalyseur d'une tension palpable. Les commérages allaient bon train, et le café du village se transforma en une arène où s'affrontaient les partisans des traditions contre ceux qui privilégiaient le profit. Pierre, pris dans ce tourbillon, ressentait le poids de cette lutte. Il savait que chaque décision aurait des répercussions sur son art, sa famille et ses amis d'enfance. Lors d'une réunion, l'atmosphère devint électrique lorsque les mots fendirent l'air comme des flèches. « C'est notre héritage !» s'écria un vieil homme, les yeux pleins de larmes. « Nous ne sommes pas des objets de curiosité !» Pierre, serrant sa palette avec une intensité nouvelle, se leva pour s'adresser à la foule. Son cœur battait fort dans sa poitrine à l'idée de ce qu'il allait décrire. Il parla avec passion de la nécessité de préserver leur histoire, d'honorer leurs racines avec respect, tout en imaginant un projet artistique qui rassemblerait tout le village. Mais il savait, à la croisée des chemins, qu'il devait choisir entre jouer le rôle de l'artiste rêvant de gloire ou celui du fils dévoué à sa communauté. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de notre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Alors que les murmures de l'assemblée se dissolvaient dans l'incertitude, Pierre se tenait là, regardant la momie, conscient que chaque coup de pinceau qu'il avait fait jusqu'alors l'avait préparé pour ce moment. Dans son cœur, l'espoir luttait contre la peur, car au fond de lui, il savait que l'héritage de son village devait être préservé, mais la question demeurait. Pourrait-il unir les cœurs autour de ce projet audacieux et toucher leur essence même ? La tension était palpable dans l'air, tandis que les visages se tournaient vers lui, empreints d'attentes diverses. Pierre, le cœur battant, avait l'impression que chaque regard pesait sur ses épaules. « Comment pourrais-je apporter la lumière dans cette obscurité ?» se disait-il. Chaque mot qu'il allait prononcer avait le pouvoir de sceller le destin de son village. Il respira profondément, un souffle lourd de retentissement d'histoires anciennes, de luttes et de victoires. « Écoutez-moi » cria-t-il, finalement, sa voix vibrante d'émotion. « Ce que nous avons découvert n'est pas une simple curiosité ou un objet à exhiber. C'est un trésor, une partie de nous-mêmes. Elle porte les histoires de nos ancêtres, de nos luttes pour préserver notre culture.
Les murmures s'élevèrent dans la foule, certains acquiesçant, d'autres secouant la tête en désaccord. Faisons de cette momie le symbole de notre héritage. Imaginez un festival où nous célébrons nos racines, où l'art, la musique et la tradition fusionnent. Ils voyaient dans leurs yeux un mélange d'hésitation et d'intérêt, comme un feu qui s'attise lentement. Mais le vieux monsieur, celui qui avait crié plus tôt, se leva encore. « Et qui paiera tout cela, jeune homme? Nous n'avons pas d'argent pour de telles frivolités. » Ces paroles sonnaient comme une cloche retentissante dans la salle, une réalité brutalement tangible. Pierre sentit son ventre se nouer. « Je peux organiser cela, » balbutia-t-il, déterminé malgré son incertitude. « Avec l'aide de chacun d'entre vous, nous pouvons le faire, ensemble. » Les regards se croisèrent, les discussions se multiplièrent. « Je vois ce que vous essayez de faire, Pierre, » intervint une femme d'un certain âge, son regard perçant. « Mais et si nous perdons notre authenticité en essayant de plaire aux touristes ?» Ces mots frappèrent le cœur de Pierre. La crainte de perdre leur identité était légitime. Était-ce vraiment un risque qu'il était prêt à assumer? Une partie de lui savait que c'était le défi parfait. Ne pas seulement attirer les touristes, mais éveiller ses concitoyens à la beauté et à la richesse de leur propre culture. Pierre s'avança encore, son visage radieux d'espoir. « Je vous promets que nous ne trahirons pas notre essence. Si nous nous unissons, nous créerons quelque chose de beau qui parlera au monde, sans jamais oublier d'où nous venons. » Les échos d'approbation se firent entendre, mais la lutte intérieure battait son plein. Pierre connaissait le risque. Risquer le rejet de ceux qui ne comprendraient pas, risquer le jugement. Mais cela valait le coup, non? L'art et l'héritage étaient parfois un chemin semé d'embûches et de douleurs. Alors que la réunion se dispersait lentement, des larmes d'émotion brillaient dans les yeux de certains de ses voisins. Pierre avait voulu juste peindre, mais il avait découvert l'essence même de son art. Ce n'était pas seulement à propos de lui, mais de leur histoire, de leur mémoire. Il se tenait à la porte, regardant le village qui s'étendait devant lui. Le chemin serait rude et le scepticisme demeurerait. Mais au fond de lui, une flamme s'était allumée. Quelle couleur allait-il utiliser pour ce nouveau chapitre? Comment les ornerait-il des histoires de cette momie? Pierre pouvait déjà sentir les échos de leur voix au loin, un mélange d'encouragement et de doute. Tout était encore à écrire. Qui se lèverait à ses côtés pour faire naître ce rêve en réalité? Était-ce la fin, ou simplement le début d'une nouvelle ère pour le village de Provence? Les pensées tourbillonnaient comme les couleurs sur sa palette, attendant d'être mélangées et mises en vie. Alors qu'il tournait les talons, prêt à rentrer, une question brûlait en lui. Quel sacrifice serions-nous prêts à faire pour embrasser notre passé et célébrer notre avenir? Pierre rentra chez lui, son esprit bouillonnant d'idées et d'émotions. La nuit était tombée sur Provence, enveloppant le village d'un calme presque irréel. Les étoiles scintillaient comme des lanternes dans un ciel sombre, et il se sentait à cet instant lié à quelque chose de plus grand que lui-même. Son rêve prenait vie, mais les défis qui l'attendaient ne faisaient que commencer. Dans son atelier, il observa les outils de son métier, chaque pinceau, chaque couleur, chaque toile. Il lui parlait d'une histoire en attente d'être racontée. Il s'assit, les mains tremblantes, luttant avec les doutes qui s'entremêlaient à son enthousiasme. « Est-ce que cela vaut vraiment la peine ?» murmura-t-il à voix haute, sachant que les réponses n'étaient pas simples. Avec soin, il esquissa quelques traits sur la toile, une image floue de ce qu'il espérait créer, un festival vibrant, où les voix et les rires résonneraient, tout en honorant le passé. C'était une vision qui le galvanisait, mais il savait qu'il devait d'abord convaincre son village. Comment les convaincre que cela va au-delà de simples festivités, que cela signifie redécouvrir qui nous sommes? Ce matin-là, Pierre se réveilla avec une détermination renouvelée. Il devait rencontrer les membres du conseil du village pour leur présenter son plan. Ce n'était pas seulement un appel à l'enthousiasme ou à la fierté, mais un appel à l'action collective. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il prenait le chemin du village, chaque pas le rapprochant de son rêve. Et pourtant, il était nerveux. La réunion se tenait dans la salle commune, l'air chargé de sérieux et d'émotions non dites.
Pierre salua ses voisins, reconnaissant les visages familiers, à la fois réticents et curieux. « Merci d'être ici », commença-t-il, sa voix légèrement hésitante, mais pleine d'engagement. « Aujourd'hui, je ne viens pas seulement avec des rêves, mais avec un plan. » Avec conviction, il partagea sa vision. Le festival serait conçu pour célébrer l'héritage culturel du village, mais il serait également une opportunité pour chacun d'apporter une touche personnelle. Imaginez des ateliers d'art, des danses traditionnelles, des histoires racontées au coin du feu. Ce serait un moment pour nous reconnecter, pour porter notre histoire vers l'avenir. Les murmures parcoururent la salle. Certaines personnes restaient accrochées à leurs doutes, d'autres semblaient émues par la passion qui animait Pierre. Une femme âgée leva la main et le silence tomba, tous attendant ces mots. « Et si nous échouons ? Que se passe-t-il si ce que nous faisons attire des visiteurs mais aussi des critiques ?» Pierre sentit une boule se former dans la gorge. « Je comprends votre inquiétude, mais chaque pas que nous ferons doit être fait ensemble dans le respect de notre culture. Nous avons l'occasion de montrer qui nous sommes. Personne ne peut voler notre histoire si nous la racontons nous-mêmes. » Il vit une lueur dans les yeux de certains, une étincelle d'espoir mêlée à la crainte. Un homme âgé se leva, la voix tremblante. « Pierre, tu parles d'un avenir radieux, mais que ferons-nous quand les feux de la fête s'éteindront? Que laisserons-nous à ceux qui viennent après nous ?» Cette question le frappa comme une cloche. « Nous leur laisserons un héritage, une chance de se souvenir de qui ils sont. Contrairement à une momie, notre culture est vivante et en constante évolution. » Il marqua une pause, scrutant les visages, cherchant le soutien dans ses regards hésitants. Ainsi commença une discussion animée. Chacun partageait ses préoccupations, ses espoirs, et peu à peu, les murs de scepticisme s'effritaient. Pierre leur montrait que leur destinée était entre leurs mains, que l'effort et l'unité pouvaient créer la magie. La rencontre se termina par un engagement audacieux. Le village tenterait cette aventure, en mettant en place un comité pour organiser le festival. En sortant, Pierre sentit une vague d'émotion l'envahir. C'était un début. Tout en marchant, il ne put s'empêcher de penser au sacrifice à venir. Quel défi l'attendait et combien de cœurs devraient s'unir pour faire face à l'adversité. La route serait difficile, mais cette nuit-là, sous les étoiles, il savait qu'un nouvel espoir venait de naître. Et si ce n'était que le commencement d'une lutte bien plus grande, qui parmi eux serait prêt à se battre pour protéger cet héritage? Pierre se réveilla le lendemain avec un mélange d'excitation et d'appréhension. La lumière du jour filtrait à travers ses volets, jetant des ombres dans son atelier. Les mots prononcés lors de la réunion résonnaient encore dans sa tête, une symphonie d'espoir et d'inquiétude. Les visages de ses voisins, entre scepticisme et ouverture, l'encourageaient à avancer, mais la peur de l'échec le hantait toujours. Il passa sa main sur la toile blanche, attendant d'être colorée. L'idée du festival, vibrante dans son esprit, il savait que pour convaincre ceux qui doutaient encore, il devait créer quelque chose d'inespéré. Alors que son esprit s'emballait, il se remémora une histoire que sa grand-mère lui racontait souvent. C'était l'histoire d'un ancêtre, un artiste, qui avait transformé la douleur de ses échecs en chef-d'œuvre. Cette pensée devint son mantra, transformer la peur en créativité. Il sortit de chez lui, le pas léger. Ce jour-là, il décida d'aller à la rencontre d'un vieil ami, Luc, un conteur respecté du village. Luc avait toujours su capturer l'âme des histoires, et Pierre pensait qu'il pourrait donner vie à son projet d'une façon nouvelle. En chemin, il croisa plusieurs enfants jouant dans la rue, rire résonnant comme une promesse de l'avenir. « Luc !» appela Pierre en franchissant la porte de l'atelier de son ami. L'air était empli de l'odeur du bois poli et du vieux papier. « J'ai besoin de ton aide !» Luc, occupé à tourner des pages d'un livre ancien, leva les yeux, un sourire sur son visage buriné. « De quoi as-tu besoin, mon ami ?» Pierre lui expliqua son idée de festival, de célébration non seulement de l'héritage, mais de la résilience du village. Luc écoutait attentivement, sa tête hochant, tandis que Pierre décrivait les ateliers, les danses et surtout l'importance de la narration. Imagine, Luc, les histoires qui peuvent être racontées au feu de camp, des récits de notre passé qui nourrissent notre présent. Les yeux de Luc s'illuminèrent. Chaque histoire a un cœur, Pierre, et il est temps de le dévoiler.
Nous devons créer une légende moderne qui mènera le village vers son avenir. » Ce mot de légende résonnait profondément en Pierre. Il réalisa que ce festival devait transcender les simples festivités. Cela devait devenir une légende vivante, une fête du souvenir et de la création. Ensemble, ils commencèrent à imaginer des spectacles où chaque participant raconterait sa propre histoire, mêlant le passé au présent. Ils passèrent des heures à discuter, esquissant des plans, partageant des rires et des rêves. Chaque idée, chaque suggestion résonnait comme une note de musique, alimentant le rythme de leur projet. À mesure que le soleil déclinait, Pierre ressentit une force nouvelle en lui. « Je ne sais pas encore comment nous allons surmonter tous les obstacles, » admit-il, « mais je sens que nous avons le potentiel de vraiment quelque chose de grand. » Luc posa une main rassurante sur son épaule. Il suffit d'assembler les bonhommes, d'unir les cœurs. Les histoires, c'est ça qui nous lie. Rappelle-toi, Pierre, les plus grandes épreuves engendrent les plus belles légendes. En quittant l'atelier de Luc, Pierre n'était plus le même homme que le matin. Il était maintenant porteur d'une mission. Le village n'était pas qu'un simple décor pour son rêve, mais le cœur vivant de son récit. L'énergie qu'il avait ressentie à la réunion du conseil se nourrissa de cette vision élargie, et la perspective de partage l'enflammait encore plus. De retour chez lui, il sauta sur sa toile, laissant les couleurs s'envoler sous ses doigts. Les formes se mêlaient, créant des images vibrantes d'un festival qui promettait d'être inoubliable. Mais une question persista dans son esprit comme un murmure. Les véritables histoires de chacun émergeraient-elles? Serait-il en mesure de capturer l'essence même du village dans cette fête qui allait naître? La nuit se rapprochait, mais chaque étoile dans le ciel semblait lui murmurer « Vas-y, crois en nous ». Et dans ce défi, une nouvelle vérité émergeait. Parfois, les histoires disent plus que les mots. Mais alors qu'il peignait son rêve, une ombre de doute persistait. Qu'allait-il découvrir sur lui-même et les autres dans cette quête pour éveiller leur cœur et leurs histoires? Pierre se leva tout le matin, le cœur battant avec une énergie renouvelée. La toile qu'il avait commencée la veille était encore sur son chevalet, telle une promesse inachevée. Il se sentait prêt à donner vie à son idée, mais il savait que le véritable défi ne faisait que commencer. L'enthousiasme des conversations avec Luc avait éveillé en lui une passion, mais il lui fallait aussi la force de surmonter les doutes qui planaient comme une ombre. Après un rapide café, Pierre se dirigea vers la place du village. Une ambiance frémissante enveloppait déjà l'espace. Les artisans commençaient à préparer leurs étals et les murmures des villageois résonnaient comme une mélodie familière. Mais ce matin-là en particulier, il sentit que quelque chose était différent. Un sentiment d'unité planait au-dessus des discussions, des regards échangés entre voisins et amis. C'était comme si l'idée du festival avait commencé à s'ancrer dans le cœur des gens. Il s'approcha d'un groupe de femmes qui fabriquaient de délicates couronnes de fleurs. « Bonjour, mesdames, je viens vous parler de notre festival. » Il se présenta, et avant même qu'il puisse développer son idée, une des femmes, Margot, l'interrompit avec un sourire. « Nous avons entendu parler de ton projet. Cela nous passionne tous. Nous avons hâte de participer. » Les mots de Margot firent vibrer un écho dans son cœur. Cela lui rappelait la force que la communauté pouvait offrir, l'unité qui naissait des rêves partagés. Il se mit à imaginer des scènes colorées, des enfants courant avec des jouets confectionnés ensemble, des récits récités à la lueur des feux de camp. Tout cela ne serait pas seulement un festival, mais une véritable rencontre des cœurs. En continuant sa route, Pierre rencontra des personnages qu'il connaissait depuis longtemps, des visages marqués par les épreuves, mais illuminés par un espoir rafraîchi. Chacun d'eux semblait porter une histoire, une expérience unique qui pourrait enrichir le festival. Il se mit à poser des questions, à écouter attentivement les récits des anciens, des histoires de lutte et de triomphe que beaucoup avaient gardées enfouies. « Tu sais, » dit Henri, un vieil homme aux yeux pétillants, « chaque année, nous chantons cette chanson oubliée au coin du feu. Elle nous rappelle notre histoire. C'est comme si elle nous unissait tous. » L'inspiration jaillit en Pierre comme un feu d'artifice. Pourquoi ne pas intégrer ces chants dans le festival? Pourquoi ne pas utiliser ces souvenirs comme le fil conducteur de cette légende qu'ils souhaitaient tisser ensemble? Pierre réalisa soudain que chaque voix, chaque récit pourrait devenir une couleur sur sa toile. L'idée d'unir la musique et la narration à travers des performances vivantes commençait à germer dans son esprit. Mais, alors qu'il pensait à rassembler toutes ces suggestions, une inquiétude refit surface.
Était-ce vraiment possible d'impliquer autant de gens, d'unir tant d'histoires différentes sans que quelque chose ne se perde? Allait-il être capable de les représenter de manière juste? L'angoisse lui serra le cœur. Pierre prit un moment pour respirer, observant les visages illuminés des enfants qui jouaient. La jeunesse, l'innocence et la pureté de leur rire étaient les véritables fondations de cette communauté. Ils extériorisaient ce qu'il espérait susciter avec son festival, la joie de se réunir et de célébrer la vie ensemble. Il rentra chez lui ce soir-là, son esprit embrassant les possibilités infinies. Chaque détail, chaque histoire n'attendait qu'une occasion pour émerger. D'un coup, il comprit que son rôle n'était pas de porter le poids de tout cela sur ses épaules, mais de servir de catalyseur, d'animateur de ce grand projet. Ensemble, ils pourraient bâtir quelque chose d'extraordinaire. Pierre prit ses pinceaux, déterminé à travailler sur son chef-d'œuvre. Alors qu'il ajoutait des nuances sur sa toile, une question tourbillonnait en lui. L'esprit collectif du village rayonnera-t-il assez fort pour surmonter les tensions et doutes qui pouvaient surgir? Un murmure au fond de lui affirmait que la réponse se trouvait dans les histoires que chacun détenait, attendant juste d'être révélées dans la lumière douce d'un festival en devenir. Est-ce que tous les cœurs du village seraient prêts à s'ouvrir et à partager leurs récits les plus précieux? Pierre passa les jours suivants à discuter avec les villageois, à recueillir leurs histoires et à esquisser des idées pour le festival. Chaque rencontre était une révélation, une palette d'émotions qui éveillait en lui une vivacité nouvelle. Il se sentait comme un artiste devant une toile blanche, prêt à en faire éclore les couleurs qui sommeillent dans les cœurs des gens. Un après-midi, il s'assit près de la rivière, l'eau scintillant sous le soleil, et se mit à réfléchir. L'idée de rassembler des histoires de vie, de peines et de joie l'avait profondément touché. Ces récits pouvaient devenir le socle de leur festival. En fouillant dans le passé, au fil des mots échangés autour de lui, il comprit que chaque voix révélait une facette unique du village. Cependant, une ombre subsistait dans son esprit, la peur de ne pas être à la hauteur. Et si les histoires qu'il voulait partager se heurtaient à des rancœurs anciennes? Et si certains villageois se sentaient laissés de côté, invisibles dans ce projet collectif? Une chose était claire. Il devait trouver une manière d'inclure tous et de faire de ce festival un véritable miroir de leur communauté. Un jour, alors qu'il se promenait, il tomba sur une ancienne bâtisse, presque cachée par la végétation. Intrigué, il s'approcha et, en se penchant pour examiner la porte branlante, se souvint d'une histoire racontée par Henri. La vie du village avait autrefois été animée par une grande fête qui se tenait là, mais au fil des ans, l'événement avait été oublié, enseveli sous le temps et les divisions. Qu'en était-il des histoires que ces murs avaient vu naître, des rires, des pleurs, des liens tissés? Pierre se sentit soudain galvanisé. Cette vieille bâtisse pouvait devenir le symbole de la renaissance du village, le lieu où tous les souvenirs se rejoindraient. Il emporta l'idée avec lui, la cultivant comme une graine qui germerait bientôt. Le temps continuait de passer, et l'excitation du festival crescendo dans le village. Les artisans se réunissaient, les jeunes dessinaient des affiches colorées, et même les anciens commençaient à murmurer des chansons qu'ils avaient oubliées. Cet élan collectif redonnait à Pierre la force dont il avait besoin. Il se rendit compte que la clé de la réussite résidait dans l'invitation faite à chacun à exprimer sa propre histoire. Un dimanche soir, il organisa une première rencontre dans la salle communale. Des chuchotements d'inquiétude circulaient, des visages tiraillés par la timidité. Mais Pierre s'avança, ses mains tremblant légèrement, mais avec l'ardeur dans le regard. « Si nous sommes ici, c'est que nous portons tous en nous une histoire. J'aimerais que chacun partage un moment de sa vie, une joie, une douleur, quelque chose qui vous touche vraiment. » Les premières paroles d'un jeune garçon brisèrent la glace et peu à peu chacun se mit à raconter. Les rires et les larmes s'entremêlaient, unissant les cœurs comme jamais auparavant. Pierre avait alors l'impression que la lumière se mettait à inonder la salle, éclairant les visages, convainquant chacun que ce festival appartenait à tous. À ce moment précis, il comprit que leur passé, plutôt que d'être un poids, était en fait une toile blanche sur laquelle ils pouvaient peindre ensemble un avenir lumineux. Mais alors qu'il se perdait dans cette euphorie, une voix familière le tira de ses pensées. C'était Luc,
son regard sérieux et une ombre sur son visage. « Pierre, j'ai quelque chose de crucial à te dire. Quelle était cette nouvelle qui pouvait miner tant d'espoir et de rêves? Qu'allait-il apprendre ?» La salle communale, embaumée de l'énergie nouvelle, se figea au moment où Luc prononça ces mots. Pierre déglutit, son cœur battant la chamade. Quoi de plus décourageant que d'entendre une voix qui semblait annoncer une tempête alors que le soleil brillait sur leur élan collectif? Les regards se tournèrent vers Luc, curieux mais inquiets, et une tension palpable s'installa dans l'air, comme lorsque les nuages annoncent une pluie imminente. Luc, conscient de l'effet de sa déclaration, prit une profonde inspiration avant de poursuivre. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé lors de cette fête que tout le monde attendait? Les souvenirs s'estompent, mais il y a une histoire cachée, une histoire que beaucoup préfèrent oublier. Son visage s'assombrit au fur et à mesure qu'il parlait, et Pierre sentit un frisson d'angoisse lui parcourir l'échine. Qu'était-ce que Luc avait découvert? Avec une douce lenteur, Luc racontait comment, dans les débuts de la grande fête, un incident tragique avait eu lieu. Un conflit entre deux familles, vieux de plusieurs décennies, avait éclaté. Des rancunes oubliées, des paroles acerbes. Cet événement avait laissé une empreinte dans les cœurs et dans la mémoire collective. Une gêne s'installa alors parmi ceux qui étaient présents, leur silence témoignant du poids de l'histoire. Et ils ont décidé de ne plus célébrer, au lieu de panser les blessures. La fête, qui aurait pu être un moment de réconciliation, est devenue un symbole d'échec et de division, ajouta Luc, ses yeux cherchant ceux de Pierre pour voir si le jeune homme pouvait comprendre l'ampleur de ce qu'il disait. Il ne faut pas croire que partager ces récits sera simple, Pierre. Certaines histoires sont douloureuses. Pierre sentit une vague de tristesse lui engourdir les pensées. Comment pouvait-il faire renaître quelque chose d'aussi précieux tout en exposant des blessures anciennes? Son plan, si prometteur quelques instants plus tôt, n'allait-il pas se heurter à la réalité amère de l'histoire du village? Mais au fond de lui, une flamme d'espoir persistait. Peut-être que le festival pouvait justement guérir ces blessures si profondément ancrées. Luc, tu as raison, il est impératif que nous soyons ouverts. Mais cela signifie aussi que nous devons inviter ceux qui ont souffert à se dévoiler, à parler, même si cela demande du courage. Pierre avait envie de croire en cette renaissance. Si les histoires de douleur étaient mises en lumière, peut-être seraient-elles le tremplin d'une guérison collective. Les autres villageois, après un moment de silence, commencèrent à murmurer les uns aux autres. Certains avaient des larmes aux yeux, d'autres semblaient soulagés d'enfin exprimer ce qu'ils avaient caché trop longtemps. « Cela ne peut pas être que le bonheur et les joies », murmura l'une des vieilles dames au fond de la salle. « La vie, c'est aussi la tristesse, la colère, la peur. Partageons tout cela. » L'enthousiasme venait de se transformer en lumière. Il était vrai que la beauté du festival ne pouvait émerger que des vérités révélées. Une momie, disait la dame en riant, est une vérité qui ne meurt jamais. Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Pierre, telle une promesse de renaissance. Le festival serait ce qu'ils en feraient tous ensemble, un reflet de leur combat et triomphe. Alors que la rencontre se poursuivait, Pierre se mit à imaginer le décor du festival, non seulement rempli de couleurs vibrantes et de rires, mais aussi de récits profonds et touchants. L'instant de vérité approchait. Était-il prêt à affronter les fantômes du passé pour construire un pont vers l'avenir? Mais alors qu'il rêvait de ce festival transformateur, il se souvint de ses propres appréhensions. Sera-t-il capable d'être le lien entre ces histoires étreintes par la douleur et la lumière de l'espoir? Son cœur se serra. Quel choix difficile s'offrait à lui. Avec cette nouvelle réalité à l'esprit, il se tourna vers Luc. Que faire maintenant? Quel est le premier pas vers cette réconciliation que nous désirons tous? La réponse de Luc ne tarda pas à venir, imprégnée d'une gravité nouvelle. Nous allons devoir nous rencontrer à nouveau, mais plutôt que de rester ici, j'ai un autre lieu en tête, un endroit qui peut déterrer encore plus de souvenirs. Pierre se redressa, la curiosité lancinante, prêt à découvrir cet endroit mystérieux. Quel récit de leur passé attendaient-ils encore d'entendre? La voiture de Luc traversa lentement les petites ruelles du village, ses phares éclairant des maisons aux volets fermés, comme si elles retenaient des secrets. Pierre, assis à côté de lui, ressentait une montée d'excitation mêlée d'appréhension. Quel endroit Luc pouvait-il bien avoir en tête pour évoquer les souvenirs enfouis?
Les rues étaient familières, mais l'air semblait chargé d'une tension inédite, comme si chaque coin pouvait dévoiler une histoire oubliée. Finalement, Luc s'arrêta devant un vieux bâtiment au bord d'un ruisseau. C'était une ancienne grange. Sa façade était usée par le temps, mais des floraisons sauvages grimpantes lui donnaient une allure presque romantique. « Voici le lieu », dit Luc, un doux sourire sur les lèvres. Pierre sortit de la voiture et se demanda pourquoi une grange pourrait être le foyer de secrets. Les lieux chargés de mémoire avaient souvent besoin d'un témoin. Mais ici, c'était comme si la grange elle-même l'invitait à se souvenir, à écouter les murmures du passé. Ils pénétrèrent dans la pénombre, et l'odeur du bois et de la terre s'infiltra dans leurs narines. À l'intérieur, des ombres dansaient sur les murs, et chaque bruit résonnait comme un écho voulu. « J'ai trouvé quelque chose ici », murmura Luc, sa voix maintenant teintée d'une gravité palpable. Il avança vers un coin reculé où se trouvaient des toiles couvertes de poussière. Ces peintures ont été réalisées par un artiste local qui a vécu l'événement dont nous avons parlé. Il avait capturé la douleur et la joie, chaque tableau racontant une partie de l'histoire du village. Pierre s'approcha des œuvres, son cœur battant. Les images dépeignaient des scènes à la fois vibrantes et tragiques, des réunifications, des déchirements, des sourires croisés de larmes. Chaque coup de pinceau semblait vibrer d'émotions intenses. Un tableau se distinguait particulièrement, montrant deux familles unies par une fête, mais séparées par des ombres sinistres. Leurs regards se croisaient, trahissant un mélange de bonheur et de tristesse, de joie et de douleur. C'est comme s'il avait voulu rappeler à tous que la fête ne devait pas seulement célébrer la vie, mais également reconnaître le passé, expliqua Luc, la voix presque brisée. Pierre pouvait voir à quel point cela touchait profondément Luc. Les paroles de l'artiste résonnaient comme un appel à l'action, un guide à travers les tumultes du cœur. « Que faire de ces peintures ?» demanda Pierre, le ventre noué. « Devons-nous les montrer à tout le monde lors du festival ?» Luc acquiesça. « Oui, et plus que cela. Faire des reproductions, créer un espace où chacun peut raconter son histoire en regardant ses œuvres, cela pourrait être le véritable point de départ de notre rebond. Cela pourrait aussi être le moment de guérir nos conflits. Mais, sa voix se brisa légèrement, la sincérité de ses mots soulignant la difficulté des choix à faire. Il nous faudra être prêts à affronter la douleur de ces histoires. Le silence s'installa entre eux, lourd de sens. Pierre réfléchissait intensément aux implications de ce qu'ils allaient faire. Des blessures ouvertes ne guérissent pas en un instant. Peut-être qu'ouvrir cette boîte de Pandore pouvait être le début d'un grand désordre, mais c'était un désordre nécessaire. Le chemin vers la réconciliation était pavé d'honnêteté. « Je suis prêt », finit par dire Pierre, surpris par la force de sa propre voix. L'espoir se mêlait à la peur, mais il savait qu'il ne pouvait reculer maintenant. « Nous devrions en parler aux autres. » Luc lui sourit, et dans ce regard se trouvait une complicité nouvelle. Ils étaient ensemble dans cette quête. Alors qu'ils quittaient la grange, le soleil se levait lentement, jetant des rayons dorés sur le village. L'ambiance changeante promettait une journée riche en défis et en découvertes. « Il est temps d'accueillir la vérité », déclara Luc avec détermination. Mais Pierre se demandait si tout le monde dans le village serait prêt à écouter et à voir ces peintures du passé. « Que se passera-t-il si certaines personnes refusent d'affronter ces réalités ?» demanda-t-il, un frisson d'inquiétude lui parcourant l'esprit. Avec cette question soudaine et pressante, le véritable voyage ne faisait que commencer. Quelles histoires émergeraient alors qu'il se rapprocherait de la vérité qu'il cherchait? À mesure qu'il traversait les ruelles, Pierre ne pouvait s'empêcher de ressentir cette appréhension grandissante. Comment les villageois allaient-ils réagir à la découverte des peintures? Allaient-ils accueillir ces récits d'hier avec le cœur ouvert ou les rejeter avec méfiance? La tension habitait l'air et entourait chaque parole qu'il s'apprêtait à prononcer. Arrivé sur la place centrale, le village semblait poursuivre son quotidien, animé par les bruits des échanges matinaux. Les étals des commerçants étaient garnis de produits locaux, mais cette tranquillité était trompeuse. Pierre avait l'impression que sous cette surface paisible, une tempête de souvenirs était prête à éclater. Luc, sautillant d'un pied à l'autre, spirituellement enfiévré par ce qui allait se passer, le tira de ses pensées sombres. « Tu es prêt, Pierre ?» demanda Luc, son regard brillant d'une impatience contagieuse. « Je ne sais pas si on peut vraiment se préparer à ça, » répondit Pierre, son cœur s'accélérant de manière irrégulière. « Mais
Oui, je suis prêt à essayer. Luc hocha la tête, conscient que chaque mot qu'il prononcerait pourrait résonner différemment selon les auditeurs. Ils se dirigèrent vers le petit café du coin, un lieu où le passé et le présent se mêlaient déjà. Ils commandèrent un café et s'installèrent à une table à l'extérieur, tout en invitant quelques amis à les joindre. L'atelier de peinture s'annonçait peu ordinaire, une première étape vers cette exposition inédite. Les amis de Luc et Pierre arrivèrent les uns après les autres, chacun avec sa propre histoire et ses propres souvenirs liés au village. Quand Luc prit la parole, il sentit le poids de la vérité derrière ses mots. « Nous avons quelque chose de spécial à vous montrer, quelque chose qui pourrait toucher chacun de nous », annonça-t-il, une lueur d'espoir dans ses yeux. Pierre le contemplait, partagé entre admiration et inquiétude. Des murmures s'élevèrent autour de la table, certains souriaient, d'autres avaient des expressions perplexes. Pierre comprit que pour évoquer les peintures, il allait devoir faire un saut dans l'inconnu. Luc, comme pour lui donner du courage, partagea son histoire sur les peintures découvertes dans la grange, la passion de l'artiste et l'intention de créer un espace ouvert à la parole. Ces œuvres parlent de nous, de notre communauté, de la manière dont nous avons tous été touchés par le passé, ajouta Pierre, laissant ses propres émotions parler. Elles sont là pour guérir, pour rassembler nos histoires. Il n'y avait pas un seul regard indifférent. Des visages se tournèrent vers lui, certains affectés par une nostalgie certaine, d'autres illuminés par l'espoir. Pierre sentit une montée d'adrénaline. C'était comme une danse entre le passé et le présent, chaque regard échangé nourrissant ce lien fragile. Lorsqu'il termina, silence. Certes, cela aurait pu être craintif, mais une autre émotion émergea, comme une lumière dans l'obscurité. Une femme du groupe, Marguerite, à la voix tremblante, prit la parole. « Je me souviens de cette époque, de ma famille, du bonheur, mais aussi de la douleur. Je me demande quelles histoires nous trouverons au fond de ces peintures. » Ces paroles résonnèrent dans l'assemblée, ouvrant la porte à des récits partagés. Les souvenirs, les larmes, la joie d'être ensemble, tout prenait forme. La chambre de l'angoisse se transforma peu à peu en un espace de partage, de résonance collective. Pierre réalisa que ce qu'il avait imaginé comme une simple exposition devenait quelque chose de bien plus fort, une renaissance de leurs histoires. De ce lieu chargé d'histoire, il pourrait peut-être redonner vie à des fragments oubliés. Une longue route d'acceptation et de réconciliation se mettait en place. Alors que la discussion prenait de l'ampleur, un éclair de détermination traversa l'esprit de Pierre. Et si nous demandions à tous de contribuer, de partager leurs peintures ou leurs souvenirs, peut-être que cela pourrait transformer notre festival en quelque chose de plus accueillant. Luc acquiesça avec enthousiasme, mais une ombre continuait à passer sur son visage. Oui, mais nous devons être prêts à assumer les retours. Les vérités peuvent parfois être difficiles à entendre. La lumière du jour se mettait à vaciller alors que Pierre réfléchissait à ces questions. Il savait que le démarrage n'allait pas être facile. Dans quel état d'esprit en seraient les villageois au moment de plonger dans cette réalité? Alors qu'il se levait pour partir, une question flottait dans l'air. Ces peintures pourraient-elles vraiment devenir un pont entre des histoires brisées? Une promesse de réconciliation brillait dans leurs esprits, mais seul le temps révélerait les chemins qu'ils allaient emprunter. Sommes-nous vraiment prêts à accueillir ce que nous découvrirons? Songea Pierre en regardant ses amis, une lueur d'espoir et de crainte dans ses yeux. La véritable découverte n'était-elle pas celle qui se cachait toujours derrière le prochain tournant? Le jour du festival était enfin arrivé, et l'atmosphère du village était vibrante d'anticipation. Pierre se tenait sur la scène improvisée, scrutant la foule. Les villageois, tous réunis, avaient apporté leurs histoires, leurs peurs et leurs espoirs. Des rideaux de couleurs flottaient dans le vent, tandis que des stands d'artisanat et des tables pleines de produits locaux embellissaient la place. Le village, enveloppé d'un parfum de lavande et de pain frais, était transformé. En début d'après-midi, les premiers récits furent partagés. Des villageois prirent la parole, dévoilant leurs souvenirs gravés. Une femme âgée se leva, ses mains tremblantes. « J'ai perdu un fils dans l'accident. Nous ne sommes jamais revenus à la fête après cela », dit-elle d'une voix remplie d'émotion. Son récit trancha l'air et les larmes commencèrent à couler. Pierre, en l'écoutant, ressentait la douleur et la tristesse, mais aussi une force émergente, celle de la communauté qui se rassemblait. Les contes s'enchaînèrent, chacun révélant des luttes et des triomphes. Pierre se tenait là, ému. Chaque voix était un coup de pinceau sur la toile de l'identité collective.
Il y avait de la joie, des rires, mais aussi de la mélancolie, des pleurs et des souvenirs. Petit à petit, les murs de rancunes anciennes s'effritaient, laissant la place à l'empathie. Un homme, ancien ami de la défunte maman de la femme, se leva ensuite, partageant la culpabilité qu'il traînait depuis des années. « Je me suis senti si impuissant », murmura-t-il. « J'aurais pu faire quelque chose. » Pierre savait que ces mots avaient besoin d'être entendus. L'histoire continuait de se tisser, chaque anecdote dévoilant la complexité de la vie. À la fin de la journée, une ancienne peinture, celle exposée à la grange, fut mise en avant. Pierre, prenant une profonde inspiration, la dévoila sous les yeux de tous, symbolisant la mémoire d'une fête perdue. Les émotions étaient si palpables dans l'air qu'on pouvait presque les toucher. Le silence s'installa lorsque la peinture apparut, provoquant une onde d'empathie collective. « Voir cela aujourd'hui, avec vos histoires, renverse tout, » dit-il. « Ces couleurs représentent nos luttes, notre joie, notre passé commun. » Puis, il invita chacun à ajouter leur touche au tableau, à commettre un acte vivifiant comme un geste symbolique. Peu à peu, les villageois s'avançaient, tremblant d'enthousiasme et d'hésitation. Chacun ajoutait une touche de peinture, au sens figuré et littéral, marquant une pièce du puzzle villageois. Quand le dernier coup de pinceau fut appliqué, une fresque vibrante se tenait devant eux, symbole de leur résilience et de leur unité. Alors que la nuit tombait, les lanternes s'allumèrent, illuminant les sourires redécouverts. La scène vibrait de rires et de chants, de retrouvailles dansées. Les gens se racontent des histoires, mariant les vieux souvenirs aux nouveaux. Pierre se tenait là, observant, le cœur en émoi. L'identité du village ne se définissait pas seulement par la douleur passée, mais par leur volonté de grandir ensemble. Des enfants jouaient, et dans leur innocence se trouvait l'âme de l'avenir. Pierre réalisa que ce festival était bien plus qu'un simple événement. C'était une résurrection, un poème vibrant sur la toile de leur communauté. Chaque visage qu'il croisait portait l'écho de tant de promesses, de soins partagés et d'espoirs renouvelés. Luc, apparaissant à ses côtés, posa une main encourageante sur son épaule. « Tu as fait quelque chose de grand aujourd'hui, mon ami. Les histoires, elles rassemblent, elles guérissent. » Un sourire creusa les joues de Pierre, son visage se radoucit. Il allait écrire l'histoire non pas en étant un simple artiste, mais en étant un fils de son village. Regardant la fresque, il se promit d'honorer ce jour dans chaque œuvre future, ajoutant des couleurs nouvelles à l'héritage commun. Chaque caractère de ce village devenait une partie intégrante de lui-même, de son art, de son existence. Il se tourna alors vers la foule, un sourire lumineux illuminant son visage. « Voici notre avenir !» s'écria-t-il. Les applaudissements retentirent autour de lui, chaque battement de main un acte d'unité. Pierre savait maintenant que, quel que soit le chemin qui les attendait, ils marcheraient ensemble. Ils étaient des couleurs mêlées sur une toile, vibrants et inoubliables. Ils étaient enfin prêts à célébrer leur histoire, leur mémoire et leur avenir. La profondeur de la vie était devenue une part de la fresque collective, une œuvre d'art chantant l'amour, le courage et les souvenirs partagés. Alors qu'il s'éloignait, le cœur léger, Pierre savait au fond de lui que ce n'était pas la fin, mais un nouveau commencement. Le vrai art n'était pas seulement dans les toiles, il restait dans les connexions tissées entre les âmes. Et cette histoire, celle qu'il venait de créer, se transmettrait à tous ceux qui viendraient derrière. N'attendez pas une seconde de plus. Abonnez immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant, ça nourrit l'algorithme et permet de faire découvrir cette belle aventure à d'autres. Commentez vos réactions et théories sur la fin ci-dessous. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de ressentir cette conclusion. Vous devez montrer votre soutien à la chaîne et faire grandir cette communauté ensemble.